Il était parti en solo voir les côtes vendéennes, son terrain de jeu, puisqu'il s'entraîne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et son option à payer, Benoît Tudury a enroulé en premier la marque du sprint intermédiaire, s'adjugeant 5 minutes de bonification. Top 10, c'était mon objectif et je suis assez satisfait de ce qui se passe, ça me fait plaisir. Ça fait une récompense du travail qui a été fait dans l'année. Rien n'est joué, hein, on le sait très bien, donc je vais essayer de faire tout mon possible pour que le bateau marche tout le temps à son maximum et trouver des petits moments, ça va être très court pour se reposer et pouvoir tenir jusqu'au bout parce qu'on sait que c'est sur la fin où ça va jouer souvent avec les camarades qui sont pas loin et qui ont envie de se disputer a priori. En embuscade, à quelques longueurs du jeune bisu, Jules Delpech, qui avait rejoint Tudury sur son option côte, tient le rythme. On affiné un peu la stratégie parce que mine de rien il y a pas mal de courants, etc. Il y a quelques petites zones là, on vient de passer des petites zones avec du pont, il fallait faire attention. Et donc là il fallait ajuster bien la trajectoire. Le vent instable fait suer les skippers à quelques heures de l'arrivée. Le vent il arrête pas de bouger, je te raconte même pas là, entre 7 nœuds et 12 nœuds. Donc tu peux imaginer le réglage pour 7 nœuds et le réglage pour 12 nœuds, c'est rien à voir. Ça prend la gauche, ça prend la droite, ça bascule. Du coup, bon, c'est du taf, hein. 8 minutes seulement séparent Basile Bourgnon de Corentin Auro au classement général. Au pointage de 18h, ils ne sont qu'à 2000 nautiques d'écart. Le dénouement final est pour bientôt. Les concurrents sont attendus dans la nuit entre 3 et 5 heures du matin à Piriac-sur-Mer. Et on connaîtra enfin le nom du vainqueur de cette troisième étape. Et surtout, on pourra célébrer le grand vainqueur de cette 54e édition de la solitaire du Figaro Paprec.